Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Bonjour les enfants. Ce matin, particulièrement, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'enfants. Les enfants, est-ce que vous pouvez lever les mains? Quand je dis enfants, je parle aussi de ceux qui sont ados. Vous pouvez aussi lever les mains. Ceux qui ont des casquettes pendant le culte. Soyez bénis les enfants. On est vraiment content d'être là aujourd'hui. Et je crois qu'on accomplit cette parole de Dieu qui dit « Jeunes et vieux, réjouissez-vous ensemble ». Alors qu'on soit bien d'accord, il n'y a pas de vieux ce matin. Jeunes et moins jeunes. Amen. Jean-Michel est jeune, je suis moins jeune et il y a les enfants avec nous. On est là réunis pour louer le Seigneur ensemble. Amen. Ce matin, je me faisais une réflexion. Je me disais, c'est important, c'est tellement important de réaliser la présence de Dieu. Alléluia. Jésus dira que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est parmi. Et Jésus est Dieu. Amen. Son esprit est au milieu de nous, l'esprit de Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui est là au milieu de nous. Et en réalisant cela, je pense que c'est important, avant toute autre chose, de réaliser également que Dieu est saint et de respecter sa sainteté. Amen. Lorsque Jésus enseignera ses disciples à prier, il leur dira de commencer par notre Père qui est aux cieux. Parce qu'à l'époque, Dieu n'était pas le Père, il était Dieu. Alors Jésus arrive, il leur dit maintenant, Dieu est votre Père. Et quand vous priez, dites premièrement notre Père qui est aux cieux. Et il leur dira deuxièmement que ton nom soit sanctifié. En d'autres mots, que ta sainteté soit respectée. Amen. Et on se rappelle que dans l'Ancienne Alliance déjà, lorsque Dieu va se révéler à Moïse, dans le buisson ardent, il lui dira « ôte tes souliers de l'endroit où tu es, parce que ce lieu est un lieu saint ». Ce qui faisait de ce lieu un lieu saint, ce n'était pas l'endroit en lui-même, c'était la présence de Dieu. Amen. Amen. Et lorsque Josué également sera en train d'aller conquérir Canaan, il va également voir un ange qui va lui dire de ôter les souliers parce que le lieu où il se tient est un lieu saint. Et c'est également la présence de Dieu, la présence divine qui était là, qui rendait ce lieu un lieu saint. Et nous de même, quand on se réunit ici pour venir adorer le Seigneur, on doit réaliser sa présence qui nous fait du bien, mais on doit également réaliser qu'il est saint et régler peut-être des petits soucis peut-être qui peuvent être là, des stress, des lourdeurs, peut-être même un péché, quelque chose, une contrariété. On a peut-être offensé quelqu'un, de réaliser que Dieu est saint et on doit premièrement se débarrasser de ces choses-là. La bonne nouvelle, c'est que dans la nouvelle alliance, c'est Jésus lui-même qui a lavé les pieds de ses disciples. C'est Jésus qui nous sanctifie. Amen. Tout ce qu'on a à faire, c'est simplement lui dire, Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour ce que j'ai fait. Pour que notre communion soit parfaitement établie avec le ciel. Amen. Alors, est-ce qu'on peut se lever? On va simplement prier, remettre ce culte au Seigneur. Mais surtout, si le Seigneur nous rappelle quelque chose, simplement lui dit, Seigneur, je te demande pardon, purifie mon cœur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Je veux élever des mains pures devant toi. Alléluia. Amen. Oui, Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier de ce qu'en Jésus-Christ, tu nous as adoptés comme tes enfants, tes fils et tes filles. Merci, Père Saint, parce que si nous pouvons nous présenter devant toi, ce n'est pas par notre propre justice, mais c'est par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Et son sang qui a coulé à la croix nous justifie et nous rend présentables devant toi et notre communion peut être parfaite. Mais nous voulons, avant toute autre chose, Père Saint, réaliser ta présence, ta sainteté et te demander pardon, Seigneur, s'il y a des choses que nous avons laissées grandir dans nos cœurs, s'il y a des choses, Seigneur, qui ont pris place dans nos vies, peut-être des compromis qui sont là, des péchés qui sont là, Seigneur, nous te demandons pardon, nous te demandons même pardon pour les péchés dont nous n'avons pas pris conscience. Ô Père Saint, purifie nos cœurs, renouvelle en nous un esprit bien disposé et accorde-nous la grâce ce matin, Seigneur, de vivre un bon temps dans ta présence. Que ton Saint-Esprit vienne encore couvrir ce lieu, que ton Saint-Esprit vienne encore rencontrer chacun de nous,
Nous voulons, Seigneur, demander que ton Saint-Esprit soit particulièrement sur les enfants, car nous savons que la promesse, elle est aussi pour eux, Seigneur. Que ta main soit étendue ce matin, ô Père Saint, afin que ta parole qui va être prêchée, la louange, Seigneur, soit accompagnée de quelques signes qui confirment, Seigneur, que tu es Dieu et tu es présent au milieu de nous. Nous savons que nous sortirons de ce lieu encore un peu plus grandi que quand nous sommes entrés. Nous sortirons de ce lieu complètement transformés parce que dans ta présence, Seigneur, tu nous transformes et tu nous fais du bien. Que l'honneur, la louange et la gloire te reviennent à toi, Père Saint, et à Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, par lequel nous t'adressons cette prière et nous te recommandons toutes choses. Amen. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu merveilleux? Ce Dieu qui pardonne tout, alléluia. Nous sommes venus t'adorer, Seigneur, te louer et te rendre un culte qui t'est digne. Venons louer le nom de l'Éternel ce matin. Je loue ton nom, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vis pour nous sauver. Je loue ton nom, éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Aïe 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 aïe. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Oh, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Oh, je loue ton nom. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Merci Jésus. Je loue ton nom éternel. Merci pour tout, Seigneur. Je loue ton nom éternel.
es très saint et redoutable par ton pouvoir ressuscité. Tu es vainqueur sur la puissance de la mort. Tu es puissant, tu es très saint et redoutable par ton pouvoir ressuscité. Tu es vainqueur sur la puissance de la mort. Alléluia, merci Seigneur. On veut danser devant le Seigneur ce matin. Dansons pour Jésus. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse comme David. Je chante quand l'Esprit de Dieu habite en moi. Je chante comme David. Hey! Je chante, je chante, je chante comme David. Je chante, je chante, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je loue comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je loue comme David. Hey! Je loue comme David. Je loue comme David. Je prie quand l'Esprit de Dieu habite en moi. Je prie comme David. Avec moi. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je prie comme David. Je prie comme David. Je prie comme David. Attention, maintenant ça va être de danser pour Jésus. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse comme David. Allez, dansons pour notre Dieu. Je danse, je danse, je danse comme David. Je danse comme David. Oh, je danse, je danse, je danse, je danse comme David. Je danse, je danse, je danse comme
Seigneur. La Bible dira, réjouissez-vous, non pas parce que les démons vous sont soumis, mais parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Alléluia. Et ça, c'est l'œuvre de Jésus seul. Seigneur, merci pour la joie que tu nous donnes ce matin dans ta présence. On veut libérer les enfants qui puissent retourner à l'école du dimanche. Seigneur, merci parce que tu es fidèle. Alléluia. Les enfants, vous pouvez rejoindre l'école du dimanche. Ruth, est-ce que tu veux prier pour les enfants? Bénis les enfants. Père éternel, j'ai béni les enfants, je les laisse entre tes mains. Sois en sorte qu'ils sont des exemples pour les autres dans leur école. Laisse que tout ce qu'ils vont prendre en main, qu'ils puissent le mettre en pratique avec leurs collègues au travail. Nous te disons merci, Père éternel. Alléluia. Tu es le Seigneur des Seigneurs. 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 Oh, tu es le Seigneur des Seigneurs. 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 Chantons, tu es le Seigneur de ma vie. 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 Jésus, nous venons te louer. Jésus, nous venons te louer. Jésus, nous venons te louer. Jésus, nous venons t'adorer. 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 En toi, nous avons la victoire. 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 Oh, en toi, nous avons le salut. Jésus, en toi nous avons le salut. En toi nous avons le salut. Tu es celui qui m'a sauvé. Oh, merci Seigneur. Tu es celui qui m'a sauvé. Tu es celui qui m'a sauvé. Oh Jésus, Jésus, tu es ma solution. Tu es ma solution. Jésus, tu es ma solution. Jésus, tu es ma solution. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. 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 Allez, allez, alléluia. Allez, allez, alléluia. Chantons, chantons. Allez, allez, alléluia. Allez, allez, alléluia. Oh, allez, allez, alléluia. Allez, allez, alléluia. Allez, allez, alléluia. Allez, allez, alléluia. Tu es celui qui m'a guéri. 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 Oh, tu es celui qui me guérit. Tu es celui qui me guérit ce matin. Tu es celui qui me guérit. Tu es celui qui me guérit. Oh, tu es celui qui me délivre. Oh, tu es celui qui me délivre. Tu es celui qui me délivre. Oh, chantons, allez, allez, alléluia. Allez, allez, alléluia. Allez, allez, alléluia. Allez, allez, alléluia. Oh, chantons, allez, allez, alléluia. Allez, allez, alléluia. Allez, allez, alléluia. Allez,
l'adoration, Seigneur. Tu aimes la louange, tu aimes que ton peuple se réjouisse dans ta présence. Alléluia, Hosanna. Hosanna au plus haut des cieux. 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 Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, 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 Hosanna au plus haut des cieux. Oh, tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es le Seigneur, le roi des rois. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Voici l'aurore d'un nouveau jour. Pour toi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour, je le chante encore. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Riche en bonté et lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des millions de raisons pour louer. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Un jour viendra, je n'aurai plus de force. Mon heure venue, la fin sonnera. Pourtant mon âme chantera tes louanges pendant des milliers d'années, oui, sans fin. Bénis Dieu, oh mon âme, rends gloire à son saint nom.
Dans ta présence, je suis rafraîchi. C'est auprès de toi que je suis béni. Tu restaures mon âme, tu me rassasies. Seigneur, ta présence fait toute ma joie. Dans ta présence, je suis rafraîchi. C'est auprès de toi que je suis béni. Tu restaures mon âme, tu me rassasies. Seigneur, ta présence fait toute ma joie. Soit le règne, à Dieu soit le règne au siècle des siècles. À Dieu soit la gloire, à
soit la gloire, honneur et victoire. À Dieu soit la gloire, honneur et victoire. Sois-tu Jésus, moi de moi. Oh, ta présence, ton nom est grand, Jésus. Adorez-moi, mes enfants, car vous avez été créés pour m'adorer. Souvenez-vous, les anges m'adorent, nuit et jour, sans arrêt. Rentrez dans mon sanctuaire, rentrez dans mon espace privé, car vous êtes mes enfants, dit le Seigneur. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce. Ton Dieu seul tourne vers toi, te donne sa paix. Dieu te bénit, Dieu te bénisse et te garde. Il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce. Ton Dieu seul
sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Le matin, jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et les enfants de leurs enfants. Dès le matin, jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Alléluia. Je vous propose de prendre encore, on va reprendre ce cantique à la fin, mais juste avant de passer à la prédication, je crois qu'il y a plusieurs personnes, vous êtes là, vous voulez peut-être libérer une louange, une adoration à Dieu. Sentez-vous libre. Amen. Nous voulons conserver cette liberté du Saint-Esprit. Et si le Seigneur vous révèle quelque chose, si vous avez une parole, n'hésitez pas à la porter aussi. Nous croyons que nous sommes dans la liberté de l'Esprit. Amen. Alors, élevons nos voix tous ensemble pour adorer Dieu, pour tourner nos regards vers lui. Oui, Seigneur notre Dieu, nous nous tournons vers toi, Seigneur, pour t'adorer, pour te rendre gloire, toi qui es saint, toi qui es élevé, toi qui es juste et bon, toi qui nous as rachetés au prix, Seigneur, de la vie de ton Fils. Nous voulons te bénir, Seigneur. Toi qui n'as ni commencement ni fin de vie. Toi devant qui, Seigneur, les anges se prosternent. Devant qui les 24 vieillards jettent à terre ce qui fait leur dignité, leur couronne. Et qui crient, Seigneur, que tu es digne. Toi, Seigneur, devant lesquels les séraphins déclarent sans cesse que tu es saint. Tu es saint et tu es saint. Seigneur, c'est vers toi que nous nous tournons ce matin. Nous sommes venus t'adorer. Nous sommes venus t'exalter. Nous sommes venus t'exprimer notre reconnaissance. Toi qui es digne de louange et d'adoration en tout temps. Toi qui as créé toutes choses. C'est par ta volonté que toutes choses existent. Si nous sommes là ce matin, Seigneur, si nous sommes réunis dans ce lieu, Seigneur, c'est pour t'adorer. Si nous vivons, c'est pour te louer et t'adorer. Les anges dans le ciel te louent. La création, Seigneur, te loue. Même les oiseaux le matin, Seigneur, te chantent. Et ton église ce matin, Seigneur, se prosterne devant toi et te rend gloire. À toi l'honneur, la louange et la gloire. Béni sois-tu notre Dieu. Toi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le soleil de justice, l'alpha et l'oméga. Nous te bénissons. Tu es le chemin, la vérité, la vie, Jésus. Nous te
t'honorons, Seigneur. Nous te bénissons, Père, pour ta présence au milieu de nous. Béni sois-tu notre Dieu. Alléluia. Ensemble. Gloire à ton nom, Seigneur, digne de louange, digne d'adoration. Agneau de Dieu assis sur ton trône. Nous te contemplons, Seigneur. Nous contemplons ta gloire. Cette gloire qui nous change à ton image. Nous la contemplons, Seigneur, ce matin. Alléluia, gloire à ton nom, Jésus. Toi qui es assis sur ton trône. Alléluia. Alléluia. Ben, tu es là ce matin et tu es tout le temps stressé et même agité. Et tu es tout le temps dans des combats. Et le Seigneur te dit, la solution n'est pas dans les combats. La solution, c'est ma présence. Recherche ma présence. C'est dans ma présence que tu vas être en paix. Tu vas être apaisé. C'est dans ma présence que tu vas te sentir en sécurité. C'est dans ma présence que tu auras la sérénité. Et donc, recherche un peu plus ma présence, pas seulement le dimanche, mais dans toute la semaine. Et tu verras que ce stress va diminuer et tu ne seras plus agité. Amen. Amen, amen. Merci Seigneur pour ta présence. Amen. Il est bon de louer le Seigneur, n'est-ce pas? Il est bon de vivre sa présence, de réaliser même sa présence. Vous savez, Jacob, alors qu'il va voir ce qui était déjà une préfiguration de Jésus-Christ, il va voir l'échelle qu'on a appelée l'échelle de Jacob à Bethel. Et il va se réveiller, il va voir ce son, cette vision, il va se réveiller et dira, l'Éternel était en ce lieu, mais moi je ne le savais pas. L'Éternel était là, je ne le savais pas. Vous savez que le Seigneur peut être là au milieu de nous, et je sentais vraiment une présence de Dieu qui était là pour apaiser, pour soulager les personnes ce matin. Et parfois, on ne réalise pas. On la laisse passer. Soyons comme Bartimée. Il réalise qu'il est aveugle. Il est aveugle. Mais ses autres sens lui disent, le Seigneur est en train de passer. Il y a une personne qui passe là, et cette personne, c'est ta solution. Alléluia. Jésus est notre solution. Et quand il est là, en fait, il nous fait du bien et nous pouvons être en parfaite communion avec lui si seulement nous réalisons sa présence. Amen.
Je vais appeler de nouveau mon ami, mon frère Maxime. Je te laisse la parole pour la prédication. Sois béni. Eh bien, bonjour à tous. C'est vrai qu'il est bon de louer notre Dieu tous ensemble. Quelle joie, merci les musiciens. Tous ensemble, unis par son esprit et unis dans notre foi. J'ai eu une vision il y a 2 minutes, là, je ne sais pas pour qui elle s'adresse, mais j'ai vu quelqu'un qui était comme dans un canyon. Et c'était très sombre, il y avait beaucoup de ténèbres autour de lui, et il y avait même des rapaces qui volaient comme ça, qui le cherchaient comme ça. Et il y avait un faisceau lumineux comme une poursuite de lumière comme ça qui venait du ciel et qui l'éclairait. Et Dieu te dit, n'aie pas peur, ne crains pas, je suis avec toi. Et on voyait ces rapaces qui tournaient et il y avait une distance de sécurité, ils ne pouvaient pas s'approcher de la lumière. Avance, n'aie pas peur, il est là. Donc voilà, j'aimerais commencer. Et la dernière fois, nous avons partagé sur notre marche avec Jésus, et qui implique de le connaître, bien sûr, et de lui faire confiance, d'aller par la foi. Et cette vision que j'ai eue juste avant nous montre à quel point, effectivement, des fois, on peut craindre. On peut s'appuyer sur nos ressentis humains qui nous empêchent même de servir Dieu. Et du coup, aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous sur le fait de reconnaître la voix de Dieu. La reconnaître et surtout lui obéir, se soumettre à sa voix. Je vais d'abord prier. Oh Père, c'est avec toute ma reconnaissance, Seigneur, que je te loue, que je te prie. Merci pour ce moment, Seigneur. Merci pour la grâce que tu nous as accordée. Merci d'ouvrir les yeux et les oreilles de notre cœur. Père, au nom de Jésus, que toute la gloire te soit rendue, que nous puissions recevoir, Seigneur, dans nos cœurs ce que tu as à nous dire. C'est toi qui règnes, Seigneur. Nous t'avons tout donné. Et c'est en nouveauté de vie, dans la joie de notre salut que nous voulons marcher, te louer et t'adorer au nom de Jésus. Amen. Amen, merci. Et du coup, c'est très intéressant parce que je voulais commencer par le fait que nous avons un ennemi quant à la reconnaissance et à l'obéissance, eh bien c'est la peur. Et je pense qu'un des obstacles majeurs à l'écoute et à l'obéissance de la voix de Dieu, c'est la peur. On peut parfois avoir peur de se tromper. On peut lire la parole, on peut aller le dimanche, on peut faire toutes sortes de choses spirituelles et quand même avoir peur parce qu'on a un doute. Et puis pire, on peut même avoir peur de la réaction de l'autre. Parfois, quand on se convertit, eh bien, il y a des gens autour de nous eh bien, qui nous reprennent, qui nous font des petites remarques qui peuvent nous empêcher de marcher dans la paix et dans la confiance. Et puis, quant à l'écoute, on peut même avoir honte des fois de dire à quelqu'un « J'entends la voix de Dieu, il me parle et je lui obéis ». Et du coup, notre chair parfois peut nous empêcher justement de marcher dans la voie qui nous demande de suivre parce qu'on peut avoir peur. On peut même avoir peur d'assumer nos choix. Et je me rappelle, c'était très intéressant, j'avais un restaurant et j'ai fait une faillite juste après ma conversion, tout s'est fermé et je voyais les factures qui s'amoncelaient sur mon bureau et j'avais 2 options. Soit faire comme avant, avoir peur, appeler l'avocat, appeler, je ne sais pas, le comptable, se plaindre auprès des créanciers ou pratiquer la parole de Dieu. Et à cette époque-là, j'ai posé la main sur toutes ces factures et j'ai dit, Père, je ne sais pas comment les payer. Je ne sais pas quoi faire avec ça. Je te les remets. Et toutes ces choses, il y en avait bien d'autres, bien sûr, mais... Et vous savez, ce qui était interpellant et intéressant, c'est que lorsque je faisais ça, ma chair me disait, mais qu'est-ce que tu fais ? C'est pas normal, il faut te défendre, il ne faut pas te laisser faire, il faut intervenir, Eh bien, ce qui m'a encouragé, c'est vous. Parce que je me disais, personne ne peut comprendre ce que je fais, sauf mes frères et mes sœurs.
Eux comprendront que je pratique la parole de Dieu. Oui, je fais des choses qui sont complètement à l'inverse de ce que l'homme et les gens du monde me disaient de faire. Et moi, j'ai décidé de lui faire confiance. Et du coup, nous savons tous, bien sûr, que la peur ne vient pas de Dieu. Et du coup, elle engendre les doutes. La peur engendre les doutes et les doutes, l'incrédulité. Et cette peur nous fait même douter, parfois, de notre salut, voire même que le Saint-Esprit vit en nous. On le sait, on l'a reçu, on l'a compris, on marche par la foi, et à un moment donné, une peur, un doute, l'incrédulité, puis finalement on commence à se dire, mais est-ce que je suis vraiment sauvé? Et je me rappelle au tout début de ma conversion, lorsque j'ai commencé à lire la parole de Dieu, je suis arrivé sur l'Acte des Apôtres et j'ai lu une fois, j'ai lu 2 fois, j'ai lu 5 fois, je dis, mais Seigneur, pourquoi moi je ne vis pas ce qui est écrit? Pourquoi je ne vis pas ces signes, ces prodiges et les miracles? Pourquoi je ne vis pas ces choses? Et j'ai entendu clairement, incrédulité. Et j'ai été bouleversé avec mon épouse, on a beaucoup prié en se disant, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? L'incrédulité annule la foi. J'aimerais vous emmener dans la parole de Dieu qui nous est relatée par David dans les psaumes. Le psaume chapitre 81, de 14 à 17, c'est la version 21, qui nous dit « Si seulement mon peuple m'écoutait, si seulement Israël marchait dans mes voies, en un instant j'humilierais leurs ennemis. Je tournerais ma main contre leurs adversaires. Ceux qui détestent l'Éternel le flatteraient, et le bonheur d'Israël durerait toujours. Je le nourrirai du meilleur blé, je le rassasierai de miel sauvage. » Le miel sauvage étant le miel le plus merveilleux qui soit. Aujourd'hui, on pourrait dire, si seulement nous aujourd'hui, en 2022, si seulement nous l'écoutions, si seulement nous marchions dans ses voies, en un instant, il humilierait nos ennemis et il tournerait sa main contre nos adversaires. Et même ceux qui détestent l'Éternel, même ceux qui autour de vous vous disent « Mais comment tu peux croire en tout ça ?» Même eux se finiraient par lui rendre grâce et puis le flatter et lui dire « Mais waouh, quel Dieu merveilleux !» Et notre bonheur durerait toujours. Et il nous nourrirait du meilleur blé et il nous rassasierait de miel sauvage. Amen. Merci Seigneur. Et du coup, reconnaître la voix de Dieu, c'est d'abord la connaître. Pour la reconnaître, il faut la connaître. Et connaître la voix de Dieu, c'est l'écouter. Et puis du coup, l'écouter, c'est lire sa parole. Lire sa parole avec foi et croire que sa parole est puissante, vivante, pour changer nos circonstances et notre être tout entier, aujourd'hui encore. Et pour ma part, j'ai commencé à reconnaître la voix de Dieu quand j'ai commencé à lire sa parole. Il me parlait exactement de la même manière. Et cette parole de Dieu qui est écrite dans 66 livres, nous parle encore aujourd'hui. Et elle est comme un miroir où nous pouvons nous connaître nous-mêmes. J'ai beaucoup appris sur l'homme, sur moi quand j'ai lu cette parole. Et j'avais beaucoup de mensonges dans mes pensées. Mais surtout, c'est de connaître celui qui l'a écrit. C'est pour ça on peut lire de la parole, on peut passer du temps, mais l'important, ce n'est pas les mots. D'ailleurs, il nous dit que la lettre tue. Mais c'est qui l'a écrit, l'esprit qui est derrière cette parole qui est important pour nous. Et j'avais cette pensée que quand on aime quelqu'un, quand on rencontre quelqu'un pour une première fois, on a envie de passer du temps avec lui, on a envie de l'écouter, on lui pose des questions, on lui demande d'où il vient, on a envie de le connaître. C'est pareil avec Jésus. On doit passer du temps avec lui. Et quand on lit la parole de Dieu, c'est Christ qui nous parle. Il est la parole. C'est plus que des mots. Il est la parole. Et je vous emmène maintenant dans le livre que Paul a écrit aux Romains, au chapitre 10 et verset 17. Dieu nous dit à travers Paul, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. » Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je suis étonné parfois, parce que nous lui demandons des fois dans nos prières, et c'est important de lui prier, nous lui demandons plus de foi.
Moi, je pense que pour avoir plus de foi, nous devons passer plus de temps à entendre sa parole. Il nous le dit. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et puis, pour reconnaître la voix de Dieu, pour lui obéir, nous avons besoin de passer du temps dans sa parole. Et l'écouter avec foi. C'est plus que des récits anciens, c'est plus que des mots alignés dans des phrases, c'est Dieu. Et d'ailleurs, dans l'évangile de Jean, il nous dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et 14, chapitre 14, il nous dit la parole s'est faite chair. Merci Jésus, il est la parole. Et puis du coup, quand on avance comme ça, on est toujours en conflit avec cette peur d'être ridicule. J'ai connu ça, quand j'ai commencé à lire, que j'ai commencé à partager autour de moi, mais beaucoup de gens m'ont dit, mais comment tu peux croire ces récits anciens, peur d'être ridicule. Ça peut nous bloquer, ça. Peur d'être moqué, parce que certains ne se gênent pas, ils peuvent parler de toutes sortes de leurs croyances, mais lorsque moi je parle de Jésus, alors là c'est plus pareil. Ah, on écoute tout, sur les martiens, tout le monde écoute, voilà, ça marche. Mais dès que je parle de Jésus-Christ, alors là on a une opposition absolument majeure. Et c'est pour ça qu'on peut avoir peur d'être moqué, ou d'être pris pour un naïf. Et même parfois on peut avoir peur d'entendre des vérités qui peuvent nous confondre dans nos certitudes humaines. Je me suis rendu compte à quel point parfois la parole de Dieu me reprenait dans ce que je pensais être sûr, être solide, être une vérité. Et la parole de Dieu, en quelques mots, m'ébranlait, me disait « Mais non, tu t'es trompé. Ce n'est pas la vérité. Voilà la vérité. » Et c'est pour ça que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais toujours en conformité avec sa parole. Il ne peut pas se contredire. Et d'ailleurs, c'est intéressant, une fois, il m'a même parlé, parce que je lui avais demandé de me parler de plusieurs manières, et un jour, il m'a parlé avec la télévision, et c'était assez extraordinaire. J'étais dans mon salon, et j'avais passé une sale journée, et je répandais mon cœur, et puis ma main zappait la télé comme ça, et je regardais pas, je zappais la télé. À un moment donné, je m'arrête sur une chaîne, je pose la commande, et c'était une chaîne d'ailleurs pour les enfants que je regarde jamais, et je suis là dans mon salon et je me dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai perdu la foi ou quoi? Et à l'instant T, à la télé dit un homme dans un film, il me dit, tiens c'est marrant, j'ai dit me dit, enfin en tout cas la télé dit, tu as bien plus de foi que tu ne crois. Mais j'ai dit, waouh Seigneur, merci Seigneur, c'était à l'instant, c'était comme une réponse comme ça, vraiment à la seconde. Donc voilà, il nous parle de différentes manières et nous devons, bien sûr à travers sa parole, mais toujours dans l'encouragement, toujours dans l'édification. Parce que vous savez, moi je crois que ce qu'on appelle vulgairement la Bible est en fait Dieu, notre papa qui nous parle. Il nous dit qui il est, il nous dit qu'est-ce qu'il a fait, il nous dit qui nous sommes, et il nous dit même ce qu'il va faire. Et l'Esprit Saint est en accord total et parfait avec la parole de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous convainc. D'ailleurs, je me rappelle une fois où, pareil, au tout début de ma conversion, je commençais à saisir l'œuvre de la croix. Et l'homme que j'étais avait du mal avec ça. Et j'ai dit, Seigneur, il faut que tu m'aides. Comment je peux croire que tu existes alors que je ne te vois pas? Comment je peux croire que je suis né pécheur alors qu'enfant, j'ai rien fait? Comment je peux croire que parce que tu m'aimes, tu as envoyé ton fils Jésus sur terre, qu'il est passé par des choses effroyables jusqu'à la croix, que ce sang m'a lavé, purifié et mis en règle avec toi, et que si je crois, j'ai la vie éternelle. J'ai dit, Père, il faut que tu m'aides. Il faut que tu m'aides, Seigneur, à croire ça. Et quelques années après, quelques semaines et quelques mois après, et aujourd'hui, j'ai plus aucun doute là-dessus. Merci Seigneur. C'est pour ça que sa parole est extrêmement importante, mais il ne faut pas avoir peur de lui demander, à son esprit de nous convaincre. J'aimerais faire un petit tour dans le premier livre aux Thessaloniciens, que Paul a écrit aux Thessaloniciens, au chapitre 2, verset 13.
là aussi, Dieu nous interpelle en nous disant, c'est pourquoi nous disons sans cesse à Dieu toute notre reconnaissance de ce que, en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez accueillie non comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment. La parole de Dieu agissant en vous qui croyez. Il est important de croire et de comprendre que cette parole est importante. Je suis étonné de voir, parfois on vient me voir en me disant, oui, j'ai prié, mais je n'ai pas été exaucé. Et quand je creuse un petit peu, c'est quelqu'un qui ne lit pas la parole. Soyons sérieux, soyons sérieux. Nous ne pouvons pas connaître Dieu autre que par cette fondation qu'il nous a donnée dans cette parole. Et lorsque Dieu agit dans nos vies, on apprend à le connaître et à lui faire confiance. Et je me suis rendu compte que plus nous approchons de lui, plus nous lui obéissons, plus nous écoutons sa voix, plus nous cherchons à être conformes à Jésus, à sa parole, eh bien plus je me rends compte que sa parole nous guide et nous aide à faire les bons choix dans notre vie réelle, maintenant, aujourd'hui encore. C'est pourquoi nous devons passer du temps dans sa parole et la méditer, pas juste la lire, mais la méditer. Je suis étonné le nombre de fois où il m'a révélé des choses simplement que je lisais et je ne comprenais pas. Et je lui demande, moi j'ai une foi simple, je dis Seigneur, je ne comprends pas. Si tu veux que je le lise et que, aide-moi à comprendre, je ne peux pas. Et je me rappelle d'ailleurs de cet exemple, c'était lorsque Moïse était dans le désert et qu'il y avait ce rocher qui donnait de l'eau, je ne comprenais pas. Je disais, mais Seigneur, qu'est-ce qu'a fait de mal Moïse? Et j'ai entendu, relis. J'ai relu une deuxième fois, mais je ne vois pas. Qu'est-ce que Moïse a fait de mal pour que tu t'en prennes à lui comme ça? Et relis. Et là, j'ai compris qu'il y a une différence entre frapper le rocher et parler au rocher. Mais j'ai dû relire et il m'a ouvert les yeux. Je dis, mais c'est tellement simple. Et pourtant, j'ai fallu que je lise 3 fois. Et c'est pour ça que c'est important de lui demander de nous aider à comprendre. D'ailleurs, une fois, j'étais endormi un après-midi comme ça, je me réveille et quand je me suis réveillé, j'ai vu une main qui frottait les lignes comme ça sur la Bible, comme s'il m'apprenait à lire. Waouh, merci Seigneur. Je sais qu'il est là, c'est lui, c'est son esprit qui nous donne de comprendre. Sinon, on ne peut pas. Ce ne sont que des mots. Nous devons prier, bien sûr, mais en conformité avec sa parole, sous l'autorité du Saint-Esprit. Et se rappeler que la prière n'est pas une incantation. Je suis étonné des fois, oh Seigneur, donne-moi ci, Seigneur, donne-moi ça, Seigneur, donne-moi comme ci, Seigneur. Non, c'est une prière, on parle à notre papa et c'est important d'avoir cette notion de relation. Et d'ailleurs, il nous dit aussi que, dans sa parole, il nous dit que si 2 s'accordent, alors il nous exauce. Et vous savez, une fois, j'ai fait une expérience, j'en suis pas très fier, mais c'est comme ça, et j'avais ce restaurant et on arrivait à la fin et mes employés commençaient à perdre patience. Enfin voilà, c'était pas simple. Et j'avais une employée qui était extraordinaire et arrivé ces derniers moments, elle a commencé à me trahir, à pas être sympa. Bref, et donc l'homme que j'étais a été blessé. Mais je lisais la parole et j'ai compris que Dieu me demandait de la bénir. Et un jour, fatigué par ces ressentiments humains, je m'assois comme ça dans ce restaurant et je suis tout seul et je prie. Et de ma bouche, comme ça, je prie, je dis, oh Seigneur, bénis cette personne, tu la connais. Et je ne sais pas comment ça s'est passé, mais à un moment donné, j'ai entendu mon cœur parler. Waouh! Mon cœur était en train de la maudire pendant que ma bouche la bénissait. Mon cœur ne voulait pas que ça s'arrange, mais ma bouche, elle, était en conformité avec la parole. Et j'ai eu tellement honte. J'ai dit, pardon Seigneur. Pardon Seigneur. Et j'ai dit, aide-moi. Aide-moi à prier de la bonne manière et d'aligner ma bouche et mon cœur. J'ai recommencé cette prière. Je l'ai recommencé là, devant tout de suite, et j'ai senti cet alignement. Et tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. Mais il nous dit, si 2 s'accordent, mais je n'étais même pas d'accord avec mon cœur. Comment il peut m'exaucer? Et c'est pour ça que j'ai compris que j'étais à ce moment-là comme le peuple de Dieu
qui est décrit dans les livres d'Ésaïe au chapitre 29 et verset 13. Hein. Ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement humain, une leçon apprise. J'avais lu la parole. Il m'avait dit que j'avais compris qu'il fallait le bénir. Et bénir mes ennemis et même prier pour ceux qui me persécutent. Donc je l'ai fait, j'obéis. Mais on doit vraiment, et j'ai compris que je devais être aligné et pas le faire juste avec mes lèvres. Sinon c'est vain. Et c'est sur là que j'ai appris vraiment, à travers cette aventure, qu'à partir de ce moment-là, je m'efforce, chaque fois que ma bouche prononce des paroles, je veux que mon cœur, mon âme, que tout soit d'accord avec ça. Sinon, je ne prie pas. Sinon, il n'y a aucun intérêt. Et du coup, je vous emmène dans le deuxième livre de Corinthiens, au chapitre 10, 3 et 5. Et là, pareil, Paul parle aux Corinthiens et Jésus nous parle à nous en disant « Si en effet nous vivons dans une réalité humaine, est-ce qu'il y a le cas aujourd'hui encore ? Nous ne combattons pas de façon purement humaine. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes, grâce à Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elles obéissent à Christ. » Et ça m'a interpellé de voir qu'il sait très bien qu'on vit dans une réalité humaine. On est toujours dans ce monde, on est toujours dans cette tente, mais nous ne devons pas combattre. Et je me suis rendu compte de ça, j'avais tendance, par habitude, à combattre avec le téléphone, avec ma bouche, avec mes pensées, mes raisonnements. Non, non, non. Nos armes sont vraiment des armes puissantes. Et du coup, cette parole nous donne de voir qu'il y a des forteresses. Beaucoup de forteresses sont tombées. Plus je lisais sa parole, et plus les forteresses dans mon cœur tombaient. Et il y a des raisonnements, et nos raisonnements sont terribles. Parfois, on fait plus confiance à nos raisonnements qu'à celles de Dieu. Et il y a aussi des obstacles, et ces obstacles s'élèvent avec orgueil. Contre quoi ? Contre la connaissance de Dieu. Il doit y avoir quelque chose de fort derrière cette connaissance de Dieu. Il y a vraiment une opposition, et lorsque nous faisons toutes nos pensées prisonnières, nous neutralisons ces pensées pour les rendre conformes à Christ, à sa parole. C'est pour ça qu'il est important de comprendre que sa parole, notre Dieu, l'a confiée à 40 auteurs, 40 personnes qui ont écrit tous ces livres, ce sont de ces livres, et c'est encore valable pour nous aujourd'hui. Et ces écrits, ils sont inspirés de Dieu, par son esprit, et ils sont utiles pour nous enseigner encore aujourd'hui, pour nous convaincre, pour nous corriger et pour nous instruire dans sa justice. Nous devons apprendre à changer nos pensées et à les rendre conformes à la pensée de Dieu et les mettre en pratique dans toutes les circonstances de notre vie. Toutes les circonstances de notre vie. Et nous avons besoin de cette soif de le connaître et de mettre en pratique la vérité. C'est pas juste des mots, même si parfois j'ai pu faire des choix qui étaient incompréhensibles par ceux qui m'entouraient, même par moi-même des fois, mais parce que c'était conforme. Et j'ai vu tellement de miracles, j'ai vu tellement de cœurs être transformés, j'ai vu tellement d'ennemis devenir gentils. Et j'ai vu des situations, au tout début de ma conversion, j'avais cette image de labyrinthe et je disais, je sais Dieu que tu es tout puissant, ta parole dit ça. Mais je suis tellement perdu dans les méandres de ce labyrinthe, tu ne pourras pas me faire sortir de là. Tellement je suis allé profond. J'ai simplement vu une main comme ça, en songe, j'ai vu une main comme ça. 6 mois après, c'était réglé. Je me suis rappelé de cette prière que j'avais oubliée et j'ai dit, waouh, 6 mois, c'était tout réglé, tu m'as sorti, Seigneur. Cette parole, je suis ancré là-dedans, je ne veux rien d'autre. Je me suis rendu compte à quel point mes pensées m'ont conduit dans des situations terribles. Et j'aimerais qu'on aille maintenant dans l'Ancienne Alliance, dans le premier livre de Samuel, au chapitre 15 et verset 22. Dieu nous parle à travers Samuel qui dit « L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices
que dans l'obéissance à sa voix. Non. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. Et dans la Nouvelle Alliance, nous avons dans Hébreux chapitre 1, versets 2 et 3, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a appelés par le Fils. Donc Dieu l'a établi, le Fils, héritier de toutes choses. Et c'est par lui, le Fils, aussi que Dieu a créé tout l'univers. Le Fils est le reflet de la gloire de Dieu. Et le Fils est l'expression de la personne de Dieu. Le Fils soutient tout par sa parole puissante. Après avoir accompli au travers de lui-même, Jésus, la purification de nos péchés, il, le Fils, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il soutient encore aujourd'hui toutes choses par sa parole. Si seulement nous avions cette conscience, quelle puissance. Mais parfois cette peur et l'incrédulité nous empêchent peut-être de voir ces miracles. Et j'avais cette pensée que l'obéissance, c'est vraiment pratiquer ce qui nous est donné dans la parole. Et c'est par la foi que nous devons agir. Entendre sa parole, décider de la pratiquer, quelles que soient les circonstances, et le faire par la foi. Et cette foi nous conduit à un acte précis et réel. Et c'est notre obéissance à l'Esprit de Dieu, par la foi. C'est ça qui va libérer la puissance de Dieu dans nos vies. C'est faire ce qui est écrit et non ce que l'on pense que l'on devrait faire. Le nombre de fois où, face à une situation, d'abord je réfléchis et après je prie. J'essaye de ne plus faire ça. Je prie d'abord. Seigneur, montre-moi. Qu'est-ce que tu attends de moi là, maintenant, et qu'est-ce que je peux faire? Ensuite, j'agis. Et tout acte que nous posons, qui ne vient pas de notre soumission à Christ, peut nous conduire à des situations dangereuses. J'en ai tellement vécu. Tout ce qui n'est pas issu de l'obéissance par la foi est dangereux. Tout ce qu'on fait, même si ça a l'air chrétien, même si ça a l'air spirituel, tout ce qu'on fait, ce n'est pas toujours issu de notre réponse par la foi à une demande de Dieu. Et nous devons croire que lorsque nous proclamons ces mots issus de la parole de Dieu, nous devons croire que cette parole est vivante, elle est agissante et puissante. Quand nous la proclamons ou quand nous prions. D'ailleurs, peu importe ce que nous ressentons. Parfois j'entends aussi, oh là, je ressens, puis des fois je ne ressens pas. Dieu est là. Le royaume de Dieu ne vient sans frapper les regards, sans faire de bruit, il est là. Et par la foi, nous devons être assurés qu'il est là. Peu importe ce que nous ressentons, ce que nous pensons, ou même voyons, ou vivons. Cette image que j'ai eue tout à l'heure de cet homme qui est comme dans un canyon et il voit ces vautours qui tournent, les ténèbres, et il y a juste la lumière qui est plantée sur lui. Quand on ouvre les yeux, c'est terrible, c'est terrifiant. Mais il ne faut pas regarder aux ténèbres, mais à la lumière. Et c'est ça qui nous amène à sortir de cette... D'ailleurs, il nous dit qu'il nous sortira de cette vallée de l'ombre de la mort et qu'il dressera une table devant nos ennemis. Et c'est vrai que pour connaître Dieu, nous devons aussi comprendre et nous rappeler chaque jour ce que Dieu a fait pour chacun d'entre nous, par son Fils Jésus à la croix. Que le sang de Jésus qui a coulé à la croix ne soit pas juste une histoire, ou des mots reçus émotionnellement, mais qu'il y ait l'obéissance qui nous donne de comprendre et d'accepter ce que le sang de Jésus a tout accompli pour nous, vis-à-vis de Dieu. Vis-à-vis de Dieu, on est en règle à partir du moment où on croit. Et nous sommes réconciliés avec Dieu. Quelle grâce! Merci Seigneur. Nous sommes réconciliés avec Dieu et nous pouvons croire avec certitude que nous sommes ses enfants. Et nous n'avons rien à rajouter à tout ça. Et il a tout accompli. Nous n'avons rien à rajouter. Juste le croire par la foi, le saisir, l'accepter et accepter tout ce qui découle pour notre vie, aujourd'hui encore. Vous savez, c'est une chose de croire que Jésus a donné sa vie pour chacun, et il nous a donné sa vie à la croix, et c'en est une autre de le saisir et de le vivre par la foi.
de vivre par la foi ce qui nous a été acquis il y a près de 2000 ans. Pour notre vie aujourd'hui, nous devons croire que la parole de Dieu est si puissante que lorsque nous lisons ou proclamons ces mots, nous devrions ressentir en nous un changement, un réconfort par cette parole, parce que la parole nous apporte. Et une assurance doit nous envahir et chasser toute crainte. Sinon, alors c'est que des mots, c'est un roman. Vous savez, lorsque j'ai cru avec cette assurance profonde, qui provient de la foi, j'ai vécu cette vérité qui affranchit, la vérité qui rend libre. Et j'ai cru à ce moment-là que Satan n'avait plus aucune autorité sur moi, ni puissance sur moi. Et un sentiment de liberté m'a envahi réellement. Sauf que je l'avais compris. Et puis un jour, j'étais chez moi, j'étais assis, il était minuit, 1h du matin, un peu approché dehors, je le louais. Et il faisait nuit, je regardais le ciel et je lui rendais gloire. Je dis, Seigneur, quel ciel merveilleux, merci de... Enfin voilà, je le louais comme ça. Et pendant que j'étais là, assis dans le noir, j'ai entendu un bruit derrière moi. Je savais que Satan n'avait plus aucun pouvoir. Mais quand même, ce bruit m'a un peu surpris. Et je continuais à le louer, à lui rendre gloire. Et j'ai même proclamé la parole. Aucune arme forgée contre moi ne peut me faire de mal. Et ce bruit a continué. Et lorsque je me suis retourné, je ne voyais pas ce qui se passait derrière moi. J'avais juste un bruit. Et là, au 3e bruit, je me suis levé, la peur m'a envahi, je suis rentré chez moi, j'ai fermé la porte, et lorsque j'ai allumé la lumière, j'ai vu que c'était un hérisson qui était là. C'était juste un hérisson qui était là. Et c'est là où j'ai compris, vous savez, cette histoire, c'est là que j'ai compris la différence entre croire et vivre la foi. Et je croyais que le diable n'avait plus aucun pouvoir sur moi, je le savais. Mais face à une situation de stress, ma chair a fait le reste. Ma chair a fait le reste. Et j'ai laissé le doute et la peur m'envahir. Et donc c'est important parfois de le comprendre. En tout cas, depuis ce jour-là, j'ai bien saisi la différence entre le croire et le vivre. Et si je crois par la foi, si nous croyons par la foi, cela devient réalité. Et donc, je ne dois plus avoir peur. Et je pense que c'est important de passer du temps avec Jésus, à répandre son cœur, à lui parler, à lire sa parole, à lui poser des questions, comme quelqu'un qu'on aime parce qu'on l'aime. Celui qui garde ma parole, c'est celui qui m'aime, et mon Père l'aimera. Et j'aime bien commencer par le louer avant de lui parler. Je le loue et je lui rends grâce. J'oublie pas qui il est. Et je le loue chaque jour. Et je lui rends grâce de tout ce qu'il a fait pour moi depuis ma naissance. Et même bien avant. Parce qu'il était déjà là. Et c'est pour ça que c'est important, je pense, de commencer par le louer et de lui parler, de déposer au pied de la croix tout ce qui nous pollue chaque jour. J'aime bien faire ça. Je dis, Seigneur, il y a ça qui ne me plaisait pas, il y a ça qui m'a fait souffrir. Waouh! Mais une fois que c'est posé, je ne reprends plus. C'est à toi, Jésus. C'est toi qui vas régler tout ça. Moi, je ne sais pas, je ne comprends pas. Et je crois que tout est accompli. Je crois que tout est accompli. Je ne ferai rien de plus. Nous devons nous rappeler nos méditations. Lorsqu'on lit la parole, on médite comme ça et nous emmène d'une parole à une autre. Et je pense que c'est important de nous rappeler, de ressasser dans notre esprit toutes ces méditations qu'on a chaque jour et de proclamer la parole de Dieu sur nos vies, celle de nos enfants et de notre famille. Et surtout de le croire. Croire que ces promesses sont pour nous aujourd'hui encore et que c'est réel. Toutes ces promesses sont pour nous aujourd'hui. Nous demandons parfois à Dieu de nous donner le discernement. Discerner, ce n'est pas s'appuyer sur notre raisonnement ou nos pensées ou sur notre analyse, accepter ou rejeter ce qui nous plaît ou ce qui ne nous plaît pas. Nous devons discerner au travers du prisme de la parole de Dieu ce qui est conforme ou pas. Passer nos pensées à travers le tamis de la parole de Dieu. Et tout ce que l'on vit et chacune de nos décisions doit être conforme à sa parole, conforme à l'Esprit de Dieu. Et nous devons lui demander de nous aider à le faire.
parce que j'ai vu que parfois on pense avoir compris, mais on est encore et toujours dans nos pensées humaines ou nos raisonnements. Et je suis convaincu que cette attitude nous assurera que nous sommes bien dans la volonté de Dieu. Je vous emmène dans le premier livre de Thessaloniciens, au chapitre 5, versets 16 à 22. Et nous l'avons vu dans la célébration aujourd'hui, soyez toujours joyeux, priez sans cesse et exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, pas que quand ça va bien. Car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez tout et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute forme de mal. Soyez toujours joyeux, quelles que soient les circonstances. Quand nous croyons et nous savons qu'il est là et qu'il nous sortira de toutes nos circonstances difficiles, nous pouvons être joyeux. Priez sans cesse parce qu'il est là. Jour et nuit, il est là, en nous. Et parfois, on peut se demander, mais quelle est la volonté de Dieu ? Je ne connais pas sa volonté, il ne m'a pas parlé. Mais il nous parle, là. La volonté de Dieu, pour vous, c'est d'exprimer votre connaissance, de soyez joyeux. Et tout ça, si on ne fait pas ça, on éteint l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Et examinez tout. Alors, tout ce qui est bon. Voilà, retenez ce qui est bon. Qu'est-ce qui est bon ? Ce qui est conforme à la parole de Dieu. Voilà ce qui est bon. Et vous savez, je ne crois pas que nous pouvons être, lorsque nous sommes nés de nouveau, nés d'en haut, on ne peut pas être des croyants non pratiquants. J'entends parfois, je suis croyant non pratiquant. J'avais cette pensée, cette image comme ça, où c'est comme si vous rencontrez quelqu'un que vous n'avez pas eu depuis longtemps. Qu'est-ce que tu fais ? Je suis banquier. Ah bon ? Et tu travailles où ? Dans l'entreprise de plomberie. Ah bon ? Mais t'es plombier ? Il dit non, je suis banquier non pratiquant. Ça n'existe pas, ça. Si on est né d'en haut, on doit pratiquer cette parole. Et elle devient naturelle, d'ailleurs. C'est naturel. On ne peut pas dire « je crois en Dieu, je crois que Jésus existe, qu'il est vivant » et s'arrêter là. Il manque quelque chose. C'est pour ça que nous avons besoin de connaître la voix de Dieu et lui obéir. Nous devons prier pour nos circonstances, demander à notre Seigneur comment régler notre problème et attendre sa réponse avec foi. On a tous une capacité de patience. Et des fois, il y a un délai passé, tac, on dit non, c'est bon, là maintenant, c'est moi qui décide. Prenez le temps. Je me suis rendu compte dans mon expérience que même le silence de Dieu, c'est une réponse. Et du coup, faire comme sa parole logos, la parole relatée par l'écrit, nous le dit, ou sa parole réma, quand nous la recevons, nous devons nous aligner à ça. Et là, du coup, je vous emmène dans le premier livre de Jean, au chapitre 2, versets 3 à 6, et Dieu nous dit à travers Jean, si nous gardons les commandements de Christ, si nous gardons, ça veut dire que nous pouvons parfois ne pas les garder. Si nous gardons les commandements de Christ, nous savons par là que nous l'avons connu. Celui qui prétend l'avoir connu alors qu'il ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est pas en lui. Mais l'amour de Dieu est vraiment parfait en celui qui garde sa parole. C'est à cela que nous reconnaissons que nous sommes en lui. Celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme il a lui-même vécu. Aujourd'hui encore. Et pour finir, j'aimerais vous donner cette phase, cette étape qui pour moi m'ont été utiles pour reconnaître la voix de Dieu et obéir à l'Esprit. Et la première, c'est de lire sa parole. Lire la parole de bout en bout. Même l'Ancien Testament nous instruit. La vie de David nous instruit, la vie de Moïse nous instruit. Encore aujourd'hui. Et il ne faut pas s'arrêter à lire sa parole, il faut l'écouter. Avoir une écoute attentive de cette parole. Et surtout la comprendre. Parce que si on écoute sans comprendre, alors il nous manque un morceau. Et quand on ne comprend pas, eh bien,
On lui demande et il nous répondra. Croire avec foi que nous avons tous reçu. Croire avec foi. Lire la parole, l'écouter, la comprendre, croire avec foi tout ce qui est écrit. Et ensuite mettre tout ça en pratique. Si j'ai quelqu'un qui me cherche du mal et que j'ai envie de lui répondre, la parole de Dieu me dit « prie pour lui ». Parfois on prie, on demande à Dieu des bénédictions et on n'arrive pas à pardonner sa maman. On n'arrive pas à bénir un de ses collègues qui peut-être au travail a pris sa place. On pense qu'il a pris sa place. Et on n'a pas cette foi active qui fait que si Dieu nous demande de le faire, il faut le faire. Qu'on pense juste, qu'on pense pas juste, qu'on pense logique ou pas, qu'on doit le faire. Mettre en pratique ce qu'on lit et ce qu'on comprend. Persévérer dans la pratique. Il peut y avoir des délais, un timing comme ça, où parfois on perd pied, on se dit oh, est-ce que c'est bien raisonnable tout ça? Persévérer dans la pratique. Et surtout le 7e, persévérer jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Et j'aimerais bien sûr finir avec la parole de Dieu dans l'évangile de Jean, au chapitre 17, verset 3. Et il nous dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Amen. Amen. Merci Seigneur. Je vais prier et puis je te donne la parole. Oh Seigneur. Seigneur, nous te rendons gloire. Merci pour ces moments. Merci pour ta présence. Nous savons que ta présence est la seule chose qui nous donne entière satisfaction. Père, nous te bénissons. Merci de remplir nos cœurs par ta parole. Que jour et nuit, Seigneur, nous soyons convaincus que tu es là, que tu agis à travers nous et que ta parole est puissante. Père, nous voulons nous appuyer sur ce que tu nous as légué par ta parole. Quelle grâce, Seigneur, tu nous as accordée. Nous ne méritons rien, Seigneur, mais tu nous demandes de croire par la foi. Et de ce point de vue-là, riche ou pauvre, faible ou fort, nous sommes égaux devant toi, par la foi. Donne-nous, Seigneur, que ta parole ne soit pas juste des mots, que ta parole vive en nous, que ta parole soit puissante en nous, que nous puissions voir et vivre des signes, des prodiges et des miracles. Nous voulons voir des guérisons, Papa. Nous ne voulons pas être juste des non-pratiquants. Faire toutes sortes de choses spirituelles et nous ne sommes pas de bons témoins lorsque nous faisons ça. Pardon, Père. Père, nous te demandons de venir à notre aide, oui, pour croire, pour pratiquer, pour vivre, pour être ce que tu veux que nous soyons. À toi toute la gloire, Papa, au nom de Jésus. Amen. Amen. Il est bon de revenir dans ces fondamentaux de la vie chrétienne. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, l'Esprit. Dimanche passé, c'était sur la puissance du Saint-Esprit. Là, c'est sur la parole de Dieu. Et c'est vrai que dimanche prochain, on parlera aussi de la puissance de la parole. Amen. Amen. Dans le psaume 23, juste pour compléter un petit peu ce qu'il a dit mon ami, mon frère Maxime, il est dit, lorsque je traverse, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. Et la houlette et le bâton du berger avaient pour but de garder la brebis sur le chemin. La houlette et le bâton. Et plusieurs théologiens s'accordent pour dire que, en fait, la houlette et le bâton sont des représentations de la parole et de l'esprit. Alléluia. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce qui va nous amener à garder un équilibre, c'est les deux.
Il nous parle par le Saint-Esprit, il nous parle par la parole, mais comme il a dit mon frère Maxime, il ne contredit jamais sa parole. Elle est au commencement de toutes choses. Alléluia. Et je crois que nous devons vraiment, vraiment revenir sur la parole de Dieu. Alors je bénis le Seigneur qu'on ait des prophètes. Ce matin d'ailleurs, on en a 2 qui sont là parmi nous. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères. Je bénis le Seigneur pour les dons spirituels, mais je bénis le Seigneur aussi pour sa parole. Alléluia. Nous devons avoir un équilibre dans la vie chrétienne. Je crois que nous allons passer aux annonces. Ensuite, nous allons terminer avec un cantique. Est-ce qu'il est d'accord, David? Oui. Amen. Il dit gloire à Dieu. Amen. Il faut donner gloire à Dieu en toutes choses. Merci, Maxime, pour cette prédication. Elle est vraiment interpellante. Mercredi prochain, à 20h, nous avons notre réunion de prière ici. Je bénis le Seigneur parce qu'il y a un groupe qui est là, de plus en plus fidèle. Et c'est des personnes qui sont déjà d'un certain âge, qui sont là, qui tiennent l'église. Vous savez, si on vit des bons moments le dimanche, c'est aussi grâce aux personnes qui intercèdent pour nous. Vous savez que Dieu agit, mais il agit à travers la prière. Et merci pour Monica, Élise, toutes ces personnes qui sont là chaque mercredi et qui intercèdent, qui prient. Amen. Donc merci beaucoup, mais on aimerait aussi avoir plus de personnes. Aussi les jeunes, venez les jeunes, vous êtes invités le mercredi pour intercéder, prier pour l'Église et l'avancement du royaume de Dieu. On continue. On Fire, vendredi 17 juin, soirée partage. Soirée partage, vous savez, les jeunes, pendant un certain moment, ont arrêté de se réunir. Ils recommencent vendredi prochain. Prions pour ça. Portons notre groupe de jeunes dans la prière pour que le Seigneur agisse aussi puissamment. On croit qu'il peut faire de grandes choses avec ce groupe, avec ces jeunes. D'ailleurs, le nom du groupe, c'est On Fire. Prions vraiment que le feu du Saint-Esprit les anime. Amen. Samedi prochain, tournoi de foot, samedi 18 juin 2022. Jean-Michel me demandait la dernière fois l'heure, c'est 10h. 10h pile, appelons les watts. Et je vous donne le nom du stade. On me l'a envoyé hier à minuit. Oui, à minuit. Donc c'est rendez-vous à Plan les Watts au stade de Charpine à 10h. On recherche encore des footballeurs. C'est juste pour passer un bon moment. Donc si vous pouvez pousser un ballon, vous êtes les bienvenus. Hommes ou femmes, venez seulement, on va faire quelque chose ensemble. Enfin, on croit que le Seigneur va pouvoir nous utiliser ensemble. Et on espère qu'on va gagner aussi. Amen. C'est le but, hein? Donc, on cherche encore des footballeurs. N'hésitez pas à venir vers moi à la fin. Comme ça, je vais vous inscrire dans cette équipe. On continue, accueil des nouvelles personnes. On a pris l'habitude d'accueillir des nouvelles personnes qui ont rejoint l'EME, l'église missionnaire. Dans ces temps-là, on pourra partager, vous pourrez poser des questions, toutes les questions que vous voulez nous poser. Et on sait bien que le dimanche, on ne peut pas avoir ce temps. Parce qu'on est en Suisse, on est limité par le temps. Pays de la montre. Mais surtout, on respecte votre temps. Mais dans cette matinée, donc samedi 25 juin à 10h, vous pouvez venir, on va prendre un petit déjeuner. Ça sera un peu plus détendu que le dimanche. Et on pourra faire ce qu'on veut. Amen. Donc si vous êtes une nouvelle personne, vous êtes invité. Venez à la fin, je vais vous inscrire. Et en espérant qu'on soit un peu plus nombreux. On continue. Tous les samedis, exceptionnellement samedi prochain, il n'y aura pas les cours de fondement de la foi parce qu'on sera au tournoi à Plan les Watts. Mais en dehors de ça, prochainement, tous les samedis, on aura les fondements de la foi. Et je le dis encore, je le redirai encore, ces cours de fondement de la foi, ce n'est pas seulement pour ceux qui veulent se faire baptiser, mais c'est pour ceux qui veulent approfondir leur connaissance sur les fondations de la vie chrétienne. Amen. Donc n'hésitez pas à venir. C'est aussi un moment où vous pouvez poser les questions, vous pouvez aussi intervenir, vous pouvez aussi nous enseigner, apporter quelque chose, une révélation qu'on n'a pas forcément. Donc tous les samedis à 14h, exceptionnellement, samedi 18, il n'y aura pas de cours ici. Dimanche prochain, culte avec Sainte Seine. Alléluia! Est-ce qu'on a compris ce que c'est que la Sainte Seine? On parle de l'œuvre de la croix. Amen.
Donc, dimanche prochain, culte avec Sainte-Seine. Et on va aussi revenir sur la puissance de la parole de Dieu. Amen. Parce que Dieu peut agir par le Saint-Esprit, mais aussi peut aussi te donner une parole. Et les deux sont efficaces l'un comme l'autre. Voilà, cellule de prière. Merci de l'avoir ramené aujourd'hui. Pour ceux qui ont besoin de créer une cellule de prière, une cellule de maison, n'hésitez pas à venir vers le pasteur. On va réunir des personnes, on va faire une formation, vous donner quelques clés aussi. Et puis surtout, prier et bénir pour qu'on soit vraiment ensemble. Même si vous avez une cellule de maison, c'est quand même une cellule de maison de l'église missionnaire. Et on croit qu'en bénissant, en priant aussi, en vous portant dans la prière, Dieu peut faire plus. Donc n'hésitez pas à venir vers moi ou même à me contacter sur le numéro qui s'affiche. Voilà, c'est ce numéro qui s'affiche là maintenant, c'est le nouveau numéro de l'EMEGE. Voilà, je crois qu'on a terminé. Non, j'espérais que plusieurs me disent non, on n'a pas pris l'offrande. On n'a pas pris l'offrande. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Mais c'est important de bénir le Seigneur en retour. Amen. Alors, on vit une grâce, je l'ai déjà dit, et les personnes pour lesquelles on a prié pour un emploi, un travail, le Seigneur bénit. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Et quand Dieu bénit, il faut le bénir en retour. Amen. Il n'a pas besoin de nos sous, mais c'est une forme aussi d'adoration. Hein. Quand on offre à Dieu de bon cœur, c'est une forme d'adoration. Donc, n'hésitez pas à apporter vos offrandes, vos dons, vos dîmes dans la maison du Seigneur pour l'avancement du royaume de Dieu. Et pendant qu'on passe dans les rangs, je vais prier. Mais avant de prier, je sais qu'on a une nouvelle personne qui est parmi nous aujourd'hui. Ma sœur, est-ce que tu peux te lever encore s'il te plaît? Non, oui, toi. Tu es venue pour la première fois ce matin. Ok, tu t'appelles comment? Hélène. Ok, est-ce que tu nous permets de prier pour toi? Juste te bénir. Alors, est-ce que tu peux te lever, s'il te plaît, comme ça tout le monde peut te voir? Est-ce qu'il y a une autre personne qui nous visite pour la première fois ce matin? Ma sœur, comment tu t'appelles? Kutz, ok. Est-ce que tu peux te lever, s'il te plaît? On va prier pour toi. Ok. Je n'ai pas compris. Parle portugais? Quelqu'un peut traduire? Ok. Est-ce qu'il y a une autre personne qui est là? Ah, ma sœur, pour la première fois. Comment tu t'appelles, ma sœur? Joséphine, on va prier pour toi. Voilà, on va prier pour toi, on va vous bénir. On va demander que la grâce de Dieu se multiplie. Amen. Il donne une grâce, mais il peut encore donner une autre. Oui, Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous voulons encore te remettre tes enfants, ceux qui nous ont visités ce matin, aussi tes serviteurs qui sont parmi nous ce matin, Seigneur. Et nous croyons que tu es ce Dieu qui nous donne grâce sur grâce, qui nous a donné une grâce après l'autre. Et Seigneur, tu es débordant de grâce, tes bontés même se renouvellent. Et nous voulons encore te demander que ce matin, Père Saint, que ta grâce, Seigneur, tes grâces se multiplient dans la vie de nos sœurs qui nous ont visités ce matin. Que ta bénédiction, Seigneur, soit sur elles, que ta bénédiction les accompagne, qu'elles soient source de bénédiction dans le monde, Seigneur, que tu continues de leur faire du bien, de les entourer de ta grâce, Père éternel. Nous les bénissons au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen. Soyez bénis. Oui, on peut les accueillir chaleureusement. Soyez bénis. Soyez bénis. On est vraiment honorés par votre présence. Hein. N'hésitez pas à repasser à la fin. Ne partez pas tout de suite. Vous pouvez vous servir, prendre un café. Et c'est mon frère qui est juste là devant, en costume, Jean-Michel. C'est lui qui offre. Merci Jean-Michel. Il n'est pas tout à fait d'accord, mais on va s'arranger après. Alléluia. Ok, c'est bien qu'on termine comme ça dans la joie. Alléluia. Le culte est un moment où on adore Dieu, où on est dans la joie. Amen. On termine dans la joie. Ok. Alors, on prend encore un cantique. Est-ce qu'on peut se lever? On prend un cantique et ensuite on termine. Quel
bonheur d'avoir un tel sauveur. Quel bonheur d'avoir un tel sauveur. Il me garde dans sa main, me conduit sur son chemin. Quel bonheur d'avoir un tel sauveur. Hey, quel bonheur de pouvoir le servir. Quel bonheur de pouvoir le servir. Fidèle en tout temps, son cœur et tout me comprend. Quel bonheur de pouvoir le servir. Quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur de marcher avec lui. Il conduira tous mes pas de mon voyage ici-bas. Quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur de marcher avec lui. Ah voilà les paroles. Il conduira tous mes pas de mon voyage ici-bas. Quel bonheur de marcher avec lui. Avec lui montant toujours plus haut. Avec lui montant toujours plus haut. Avec lui montant toujours plus haut. Ne craignons pas le danger, Jésus est le bon berger. Avec lui montant toujours plus haut. Et quel bonheur de pouvoir le bénir. Quel bonheur de le bénir sans fin. Car durant l'éternité, je chanterai sa bonté. Quel bonheur de le bénir sans fin. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur, nous te bénissons, nous t'acclamons. Nous te remercions de ce que nous sommes convaincus, Seigneur, que dans ta présence, Seigneur, à travers la louange, la prédication, Père, tu nous as donné quelque chose de plus. Tu nous as bénis, Seigneur, et nous voulons, Seigneur, te bénir en retour, t'adorer, te remettre encore, Seigneur, les offrandes et demander, Seigneur, que ta grâce soit sur l'Église, afin que nous puissions, Seigneur, entrer dans cette vocation de l'Église missionnaire qui est celle de bénir, Seigneur, de bénir en retour, de bénir les missions par nos prières, mais aussi par nos dons. Nous te remettons, Seigneur, tous ceux qui ont pu donner. Nous te demandons, Seigneur, de les accorder ta grâce, mais surtout, te remettons ceux qui n'ont pas pu donner et nous demandons au Père Saint que tu pourvoies leurs besoins afin qu'ils puissent avoir de quoi, Seigneur, faire avancer ton royaume. Que toute la gloire, l'honneur te revienne à toi, Père Saint, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la grâce du Seigneur, que l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit soit avec chacun de vous. Soyez bénis au-delà de tout ce que nous pouvons penser et imaginer et devenez source de bénédiction pour les autres. Bon dimanche, bonne semaine, soyez bénis. Amen.